Je vous propose de voir dans ce tutoriel comment personnaliser une transition, c'est-à-dire de regarder quelles sont les transitions qui sont personnalisables et quel type d'image on peut y mettre, quel type de motif on peut y poser de manière à pouvoir ajouter sa petite touche. Alors il y a plusieurs types de transitions dans Final Cut qui permettent la personnalisation. Je les ai regroupées ici, les principales. C'est l'alternance, vous voyez ici. C'est le balayage dégradé. Il y en a une qui n'est pas fournie avec Final Cut, mais qu'on peut aller récupérer sur Internet, je vous montrerai où, qui s'appelle le G-Gradient Wipe. Et il y a le Mask Dissolve, alors là, qu'on peut récupérer aussi sur Internet, mais qui fait partie de la suite FX Factory Pro et qui est payante. Elle n'est pas gratuite. Donc voilà, nous en avons 4. Il y en a 3 qui sont gratuites, 2 qui sont fournies avec Final Cut Pro, alternance et balayage dégradé, une qu'on peut aller chercher gratuitement sur le net qui s'appelle G-Gradient Wipe, et une qui est payante qui s'appelle Mask Dissolve, et vous verrez qu'elle est payante parce qu'elle amène des fonctionnalités que les autres n'ont pas. Bon, on commence quand même par voir entre ces deux plans la première de ces transitions, à savoir l'alternance. Dans mes transitions vidéo, vous voyez ici la valise QuickTime. Si je l'ouvre, il y a en premier lieu, voilà, l'alternance. L'alternance de canaux, quand on la met en place, par défaut, c'est une barre ici. Maintenant, je peux personnaliser avec un motif en le plaçant ici. Donc, je vais le prendre dans la petite valise de masque que j'ai retenue et je vais y mettre cette image qui est un gradient 0,1 que j'ai trouvé sur Internet et que je mettrai à votre disposition en téléchargement sous la vidéo. Voilà, si je me mets en lecture, pour voir ce que donne cet effet. Voilà, sympa. Autre gradient qu'on peut utiliser, autre image pour vous montrer, on va essayer celle-là. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, une espèce d'ouverture. Alors c'est pas compliqué, les images que je pose sont des images en noir et blanc. Le blanc est attaché à un des deux plans et le noir à l'autre. Alors pour aller chercher des images en noir et blanc sympathiques, je vous signale que vous en avez quand même une grosse bibliothèque dans en fait la suite Final Cut Studio, notamment avec le logiciel Motion. Si vous faites bibliothèque, application support et que vous allez ensuite dans Final Cut Studio, dans Motion et que vous regardez les modèles, vous finirez par tomber sur quelques-uns des motifs que j'ai retenus et qui, vous allez le voir, peuvent s'appliquer dans ces transitions. Par exemple l'Aquaball ici, je le pose, qui va me donner voilà, ce type d'effet. Bon, on n'aime pas, mais en tout cas, je trouve que c'est sympa de l'avoir en valise. Alors, on passe maintenant, transition suivante, sur le balayage dégradé, qui se trouve dans les valises. Toujours transition vidéo. Transition vidéo, balayage. Ici, balayage dégradé. Et voilà. Alors, ce balayage dégradé, on va venir le poser ici et on va lui adjoindre LED Tile que j'ai trouvé également dans ma bibliothèque de modèles Motion. Voilà. Alors voilà ce que ça fait. C'est à peu près la même chose que l'alternance. Sauf que là, je peux l'inverser. C'est-à-dire que je peux, encore une fois, le filtre, c'est une image en noir et blanc dans laquelle les noirs correspondent à un des deux plans et les blancs vont correspondre à l'autre de ces deux plans. Je peux les inverser, ce que je ne pouvais pas faire avec alternance. Vous voyez ici, donc l'ouverture du noir au blanc de l'un des deux plans, ça fait soit dans ce sens-là, soit si j'inverse ici, dans ce sens-là. Hop là. Troisième des 4 filtres de transition que je voulais vous proposer, le G-Gradient Wipe. Ici. Alors on peut là aussi inverser l'application du noir et du blanc sur le plan 1 ou sur le plan 2. Scale Animation to Fit, mais elle fitait déjà, elle était en place. C'est au cas où l'animation dans sa durée ne colle pas à la longueur du plan. C'est toujours mieux de le cocher, ça, en fait. Donc on le fait. Et puis ici, encore une fois, on joue très, très gros. Et on va passer à la dernière de ces transitions personnalisables avec le Mask Dissolve qui fait partie de la suite Factory Pro qui est payante. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est plus cher. C'est qu'il y a un tas de paramètres qu'on peut régler. Alors le Mask Dissolve, c'est en fait un outil sur lequel on peut avoir comme masque soit un ovale. Mon masque, vous voyez ici, c'est un ovale. Je peux jouer sur sa taille.
du masque. Je peux jouer sur son aspect, son ratio, le ratio de la longueur sur la largeur. Je peux faire soit un cercle, soit un truc très allongé. Et surtout, je peux aussi régler sur sa position. C'est-à-dire que je peux choisir de le mettre là. Vous voyez, je joue également ça sur sa taille, sur le softness, c'est-à-dire le bord du masque, comme ça. Voilà, le dégradé. L'angle également, je peux le faire tourner. Vous voyez, tout un tas de choses que je ne pouvais pas faire sur l'autre. J'ai un bouton de preview. Alors, donc, on a ici soit un ovale, soit un rectangle. Là encore, il faut que je joue sur la taille pour régler le truc. Un anneau. Et le custom mask, là, cette fois-ci, c'est le masque personnalisable. C'est l'image que je vais mettre ici. Par exemple, on va revenir sur mes gradients du début. Vous voyez, celui-là, par exemple. Et en enlevant le softness ici, et vous voyez ici, ce qui est bien, effectivement, c'est qu'on peut voir le masque en preview d'ici. On peut donc totalement l'ajuster. Scale, le ratio, de manière à ce qu'il colle bien à l'écran. Voilà. Voilà. Donc je peux choisir en plus, effectivement, de... Vous voyez ici, de le positionner un peu où je veux sur l'image. Ensuite, j'enlève le preview. Et voilà ce que ça donne. J'enlève le softness, non, j'en laisse un tout petit peu. Masque aussi, pas trop, parce que sinon on ne le voit plus. Il faut vraiment être très précis. Et là, vous voyez quand même que, bon, ça donne plus de précision que les autres. Bon voilà, 4 transitions personnalisables à souhait. Et je vous le rappelle, et je vous donnerai l'adresse précise en détail, que vous disposez déjà, si vous avez la suite Final Cut Studio et donc Motion, vous disposez déjà de plein de petits modèles d'images que vous pourrez utiliser comme gradient, comme masque pour faire ces transitions.